Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances. Shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Nous voulions quand même aujourd'hui changer un peu de disposition. Nous voulions quand même chanter. Comme vous pouvez le remarquer, il y a encore cette envie qui monte dans nos cœurs de commencer nos réunions. Nous voulons vraiment avoir ces réunions, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons au fait mettre un point-virgule quant à notre enseignement. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Comme vous le savez, notre enseignement qu'on a commencé depuis un certain temps s'intitule au fait, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Aujourd'hui, nous allons mettre un point-virgule parce que nous croyons que d'autres bien-aimés viendront encore creuser là-dessus et apporter encore de lumière quant à d'autres écritures. Nous croyons que la totalité de la parole, c'est notre Seigneur Jésus. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 22. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fut de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais le convié n'en était pas digne. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui le pied et le main et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est ça qui était notre passage clé, que nous sommes en train de cheminer vers la fin. Nous avons essayé de parcourir la Bible pour montrer la différence entre les appelés et les élus. Nous avons dit que les appelés, c'est au fait toute personne qui a été appelée pour écouter cet évangile depuis le commencement, mais cependant tous ceux-là n'iront pas au ciel parce qu'il faut seulement être un élu pour aller en enlèvement. Donc parmi les appelés, Dieu va faire une élection, va faire les triages pour amener un peuple à la perfection, à la maturité, afin de les enlever de la terre pour les amener au ciel. C'est la première partie qui vont aller et les autres qui vont rester, ils vont passer dans le tourment. Comme vous pouvez le voir dans ces passages, les hommes qu'on est parti chercher dans les carrefours, tous ces gens-là, c'était en fait les appelés que Dieu a appelés par son évangile. Mais remarquez à partir du verset 10, ses serviteurs allèrent dans le chemin,
rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Cet homme qui se trouvait parmi le convié ou parmi les gens qui devaient avoir au fait la robe de noces, comprenez que cet homme était invité. Mais cet homme, ce qui lui manquait, c'était plutôt l'habit. C'était l'habit des noces. Cet homme, bien sûr, avait un habit. Si cet homme est venu, c'est parce qu'il a reçu aussi l'invitation. Mais le problème est que ce n'est pas seulement l'invitation qui compte, il faut aussi recevoir l'habit de la fête. Tu peux avoir un habit, mais il faut que le roi te donne l'habit de fête, l'habit de noces. Quand nous parlons des noces, nous avons expliqué depuis le début que le temps de noces ou la fête des noces n'est rien d'autre que l'enlèvement. Le peuple qui va monter en enlèvement à la rencontre du Seigneur, afin de louer Dieu pendant le temps où le monde va passer dans la grande tribulation. Pendant ces temps-là, il y aura un peuple qui va au fait fêter la fête de noces avec le Seigneur. Alors ici, dans cette parabole, Jésus va prendre cette image et il trouve qu'il y avait un homme. Cet homme n'avait pas le droit d'entrer dans l'enlèvement, c'est-à-dire de monter. Pourquoi? Parce que l'habit qu'il portait ne correspondait pas à ceux qui doivent aller en enlèvement. C'est l'habit des noces. Or, je vous ai dit tout au long de cet enseignement, toutes les qualités qu'un élu doit avoir. Donc, si tu es un élu de Dieu et que tu n'as pas beaucoup de qualités qu'on a citées tout au long de cet enseignement, si tu n'as pas ces qualités-là, tu ne peux pas aller en enlèvement. Cet homme était invité. Mais c'est par où soit qu'il a reçu l'invitation. Mais le problème, cet homme n'avait pas la robe. Comprenez que la robe ici, comme nous l'avons expliqué dans l'enseignement, c'est au fait le temps de la maturité pour tous les élus de Dieu. Comprenez que nous sommes un champ. Dieu a son champ. Et dans ce champ, il a mis la sémence. Quand la sémence commence à sortir ou à pousser, il y a d'autres sémences qui vont prendre du retard. Mais il y a aussi d'autres qui vont atteindre la maturité. Alors comme c'est le champ de Dieu, Dieu viendra d'abord prendre ce qui est la sémence qui a déjà atteint la maturité. Il va les enlever et les garder quelque part. Ça, vous voyez? Il va les garder quelque part. Mais maintenant, les restes des champs qui n'est pas encore mature ou qui n'ont pas encore atteint la maturité, Dieu va le laisser afin qu'il puisse croître encore. Or, nous avons dit qu'avec les tempéries, avec la souffrance et les pénuries, nous comprenons que c'est ça qui est l'école de la maturité. La tribulation et les souffrances. Il faut qu'un élu de Dieu arrive à surmonter ces choses pour atteindre la maturité au nom de Jésus. Maintenant, cet homme qui était dans la salle n'avait pas cette qualité, n'avait pas cet habit. Et c'est comme ça qu'on va le laisser, on va le mettre dehors. Mais il y a un élément très important, afin de bien comprendre cet homme. Remarquez, le verset 12, ou soit je prends encore le verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Cet homme avait un habit, mais l'habit en question, ce n'était pas l'habit des noces. Or, pour participer à la fête, il faut avoir l'habit des noces. C'est comme ça que le Seigneur sera content. Est-ce que vous voyez? Mais cet homme avait un habit, mais pas un habit correspondant à ceux qui doivent aller en enlèvement. Maintenant, le verset 12, il lui dit, mon ami. Est-ce que vous voyez cela? Rien qu'avec ce mot, mon ami, or, qui est un ami? D'abord, on va d'abord toucher ça, pour comprendre que cet homme, c'est vraiment un ami du roi, mais cependant,
il n'avait pas la robe. Remarque, le verset, dans le livre de Jean, Jean chapitre 15. C'est qui un ami? Parce que tous ceux qui étaient à table, c'était les amis du roi. Parce qu'ils étaient invités par le roi. Ils sont devenus amis du roi. Mais le problème, cet ami-là n'avait pas un habit de noces. Qui est un ami? Parce que c'est par rapport à ces mots ami que nous pouvons définir cet homme qu'on a attrapé dans la maison et qui voulait commencer à manger alors que la personne n'a pas la robe. Un ami. Jean chapitre 15. Je prends le verset 13. Jean 15, le verset 13. La Bible dit ceci. C'est ça? Oui. Jean chapitre 15, voilà. Je commence à partir du verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 15. Je ne vous appellerai plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc les amis, ce sont ceux qui ont reçu les commandements du Seigneur. Ce sont ceux qui ont écouté le Seigneur parce que le Seigneur a amené la bonne nouvelle qui vient auprès du Père. Mais cet homme, c'était un ami. C'est-à-dire quelqu'un qui a écouté le Seigneur. Le Seigneur a amené au fait. Le Seigneur a amené au fait ce qui est l'enseignement venant du ciel. Maintenant, alors, il faut maintenant que le Seigneur puisse cadrer ou diriger ceux qui étaient dans la salle. Parce que c'est très important. Il y a un élément très important que je voulais encore souligner ici. Je parle du verset 12, donc c'est-à-dire Matthieu chapitre 22, le verset 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Il l'appelle ami parce qu'il a reçu la parole qui vient du roi, mais cependant il n'avait pas la robe, mais du moins c'était un ami. Or, dans Jean, on nous explique qu'un ami, c'est celui qui a écouté le Seigneur et qui a écouté les commandements du Seigneur. Et en plus, cet homme, tout ce que Jésus a reçu auprès du Père, il a écouté. Mais le problème de cet homme, il n'avait pas la robe pour entrer dans la salle des noces. C'est ça qui fait la différence. Donc, tous les éléments que les autres amis avaient, lui aussi l'avait. La différence, c'est juste la robe. Il avait un habit, mais pas l'habit des noces. Est-ce que vous voyez? Il est venu même au lieu de l'invitation, mais avec un autre habit. Du coup, on va le mettre dehors. Remarquez encore, Matthieu toujours, le chapitre 25. C'est ce qui s'est passé avec la Vierge folle. Matthieu chapitre 25. Je prends le verset 10. Le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, c'est-à-dire le vierge folle, le pou arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Ça, vous voyez? Là-bas, c'est la fête de noces. Il faut avoir un habit de noces. Or, la fête des noces, c'est au fait l'enlèvement. Aller au ciel lors de l'enlèvement. Alors, il faut avoir l'identité de ceux qui doivent monter. Parce que la robe ou l'habit, c'est au fait les bonnes œuvres de saints qui ont atteint la maturité. Maintenant, il faut avoir cette robe pour entrer dans la salle des noces. Vous voyez? Ici, c'est la Vierge sage qui entre dans la salle de noces. Or, pour entrer dans la salle de noces, il faut avoir la robe de noces. Le verset 11. Non, le verset 10 toujours. Pendant qu'elles allaient, Matthieu chapitre 25, le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, le pou arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ici, c'est une parabole. Quand on dit la porte fut fermée, c'est-à-dire le nombre
de ceux qui doivent aller en enlèvement est atteint, alors ils peuvent monter. Est-ce que vous voyez cela? Ils peuvent monter, c'est-à-dire il n'y aura plus d'autres personnes qui viendront après. La porte fut fermée, c'est la salle de noces, c'est l'enlèvement. Maintenant le verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ici, quand le Seigneur dit, je ne vous connais pas, cela ne veut pas dire que ces gens-là sont des pécheurs. Ils sont parmi ceux qui vont, au fait, passer en enfer. Non. Parce qu'il y a beaucoup qui prennent cette écriture et ne le comprennent pas. Quand le Seigneur dit, je ne vous connais pas, il ne le connaît pas par rapport à l'enlèvement. Parce que le nombre de la Vierge folle a été déjà défini. Pardon, de la Vierge sage a été déjà défini. Alors la Vierge folle, quand elle est venue après, elle ne peut plus entrer. Là, nous sommes dans la parabole. Donc nous avons compris que la Vierge folle va s'écarter. Est-ce que vous voyez? Il va s'écarter parce qu'elle n'a pas encore atteint la maturité. Devant la souffrance, devant les calamités, facilement, la Vierge folle n'aura pas assez de force. La force viendra après l'enlèvement. Parce qu'avec la petite huile qu'elle aura, c'est ça qui va le garder lors de la grande tribulation. Mais cependant, quand la Vierge sage va entrer, la porte sera fermée. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comme la porte est fermée, la Vierge folle restera dehors. C'est ce qui nous est dit maintenant dans Matthieu chapitre 22. C'est là-bas que nous allons terminer. De ce qui nous est dit dans Matthieu chapitre 22. Le verset 12. Il lui dit, mon ami. Il appelle mon ami. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 25, ce sont tous de vierges. Elles avaient de l'huile. C'était de vierges, mais qui n'ont pas encore atteint la maturité. Ce sont tous des amis du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Parce que la Bible dit, dans Matthieu chapitre 25, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux. Donc les 10 se sont déplacés pour aller à la rencontre de l'époux. Est-ce que vous voyez cela? Donc ici, tous, ils étaient invités, mais il y a une personne qui n'a pas la robe de noces. Et c'est comme ça qu'on va les mettre dehors. Alors, le verset 12, le verset 13. Matthieu chapitre 22, le verset 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui le pied et le main et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors, là où on jette un ami. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est un ami qu'on va jeter dans les ténèbres du dehors. C'est ça le thème que nous avons mis. Donc un ami qu'on jette dans les ténèbres du dehors, c'est la Vierge folle qui a raté l'enlèvement. Alors elle va rester dans les ténèbres du dehors, c'est-à-dire après l'enlèvement, la souffrance qui viendra. Parce qu'il y aura de pleurs et de grincements, c'est-à-dire la grande tribulation. La Vierge folle va passer ces temps-là. Donc les ténèbres du dehors, ici, c'est le temps de la grande tribulation. Quand le monde va passer dans la souffrance, quand Dieu va frapper la terre de sa colère, c'est-à-dire le jour de l'Éternel. C'est très important. Liez-lui le pied et le main. C'est-à-dire après l'enlèvement, la Vierge folle n'aura plus les ailes parce qu'elle sera tuée. Elle ne va plus avancer, elle ne va plus marcher. C'est-à-dire quand nous parlons de marcher, c'est marcher dans l'évangile. Donc, proclamer la puissance de Dieu. Elle ne saura plus le faire parce qu'elle aura de pieds liés. Les œuvres ne seront plus parce qu'elle sera tuée. Le Seigneur va permettre que la Vierge folle soit tuée. Ça, vous voyez? Pendant les temps de la grande tribulation. Donc, il n'y aura pas épanouissement quant à ce que vous avez reçu. Donc, parce qu'il y avait une personne qui nous a posé la question, est-ce qu'après l'enlèvement, nous allons encore prêcher la bonne nouvelle? Est-ce qu'après l'enlèvement, les gens vont encore, n'est-ce pas, accepter Jésus comme Seigneur dans leur vie? Non. Parce que seulement ceux qui auront la quantité d'huile, c'est seulement cette partie-là qui vont maintenant garder l'huile jusqu'à ce que l'huile va se terminer, va s'éteindre, alors elles vont mourir.
Ça, vous voyez? C'est ça, en fait, lier le pied et le main. C'est-à-dire, ils ne savent plus, en tout cas, avancer et les œuvres ne vont plus être manifestées, c'est-à-dire les œuvres dans le Seigneur. À part seulement l'huile qui est en elle. Parce qu'il faut comprendre que le temps sera tellement difficile avec la souffrance qu'il y aura. Maintenant, la Vierge folle va passer tous ces temps-là. C'est très important. Comprenez que je suis en train de prendre les derniers éléments pour faire en fait une conclusion ici. Donc le verset 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui le pied et le main et jetez-le dans les ténèbres du dehors. J'ai bien dit les ténèbres du dehors. J'explique ici les dehors et les dedans. Quand on dit du dehors, c'est-à-dire le Seigneur qui parlait était dans une maison. Quand on dit dehors, c'est en dehors de la maison. Comprenez que les dedans de la maison, c'est en fait le ciel, c'est l'enlèvement. Le peuple qui sont dans la fête des noces, la salle des noces est fermée. C'est ça les dedans. Est-ce que vous voyez? Maintenant, les dehors, c'est en fait tous ceux qui ont raté l'enlèvement. C'est ça les dehors. Or, tous ceux qui vont rater l'enlèvement, ça sera les ténèbres. C'est très important. Donc, ça sera les ténèbres. Alors là, nous avons compris que ceux qui vont rater l'enlèvement, maintenant l'Écriture vient terminer en bas pour dire où il y aura de pleurs et de grincements des dents. C'est-à-dire, il y aura des temps fâcheux, des temps de souffrance. C'est ce que nous avons expliqué avec Gédéon. C'est ce que nous avons expliqué avec Noé pour dire que pendant ces temps-là, il y aura un temps très difficile et les gens vont passer dans des moments souffrants. En tout cas, il ne faut même pas penser rater l'enlèvement parce que ces temps-là seront des temps fâcheux. C'est maintenant qu'il faut essayer au fait d'aller avec le Seigneur. Quand nous parlons des grincements de dents et de pleurs, nous voulons juste dire les temps de la grande tribulation où le monde va passer entre les mains de l'ennemi qui va au fait diriger le monde par le biais de l'Antéchrist. Et c'est là-bas qu'on va tuer beaucoup de gens. C'est juste ça que nous voulions aller à la conclusion. Donc, cet enseignement, c'était pour montrer au peuple de Dieu que le Seigneur a fait une élection. Lui qui est souverain, il a appelé au fait de son peuple. Et parmi son peuple, il veut que ce peuple étant un champ, qu'une quantité des hommes arrive à la maturité. Le dernier passage que nous allons prendre ou essayer d'assimiler notre enseignement en un mot, hein, parce que c'est au fait de la conclusion de cet enseignement que nous avons commencé. Je vais prendre une écriture dans le livre de Esther. Esther, vous allez comprendre, cela résume au fait tout ce que nous avons dit. Esther. Voilà, nous allons prendre une écriture là-bas. Essayez de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi je vais prendre Esther? Parce que vous allez comprendre que le roi qui avait au fait organisé un festin, c'est là le type aussi de ce roi ici. Remarquez, Esther chapitre 1er. Je commence à partir du verset 1er. Esther chapitre 1er. Je commence à partir du verset 1er. C'était du temps d'Assuérus. De cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, permettez que je donne directement les explications ici. La 3e année de son règne, cela veut dire que le roi a déjà régné pendant 3 ans. Les 3 ans ici n'est rien d'autre que le 3 temps que le Seigneur, Dieu de gloire, a fait avec Israël. C'est-à-dire le temps de la loi, les temps de psaumes et les temps de prophètes. Maintenant, au dernier temps, c'est-à-dire à la 3e année. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire ici, je suis en train de résumer au fait l'enseignement de beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Souvenez-vous, nous avons dit qu'il y a 3 sortes de personnages dans cet enseignement. Il y a Israël
qui a refusé de venir au festin. Il y a un autre peuple qui a accepté l'invitation. Et parmi ce peuple, il y a maintenant une partie qui doit rester. Ça, vous voyez? Donc 300. Donc nous avons Israël, nous avons la Vierge sage et la Vierge folle. Maintenant ici, le roi Assuérus représente le roi qui a organisé un festin. Mais à la 3e année, c'est-à-dire il va appeler d'abord Israël, ou soit il va appeler ses amis, ou non, pas ses amis, il va appeler ses invités, les conviés, il va d'abord les appeler, mais à la 3e année, c'est là-bas que nous avons expliqué que Dieu a appelé Israël 3 fois, mais Israël s'est excusé. Ça, vous voyez, c'est ce que nous voulons voir. Donc dans ces passages, Esther chapitre 1er, je prends le verset 3. La 3e année de son règne, il fit un festin. Ça, vous voyez? Donc Dieu va, ici, le roi Assuérus est le type de notre Seigneur et le type du roi qui a organisé le festin dans Matthieu chapitre 22. Il va organiser le festin, maintenant il va convier sa femme qui? Vasti. Vous voyez? Donc il va appeler Vasti à venir dans la fête. Mais malheureusement, Vasti ne viendra pas. Vasti ici est représenté comme étant Israël. La fête, c'était de montrer ce que le roi est. Le roi a tué des animaux et il voulait montrer au monde sa femme qui est Vasti. Alors Vasti, c'est Israël que Dieu voulait présenter dans le monde, mais Vasti s'est excusé. Vasti s'est excusé. Remarquez. Le verset 3, Esther chapitre 1 verset 3. La 3e année du règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée de Perse et de Mède, les grands et le chef de province furent réunis en sa présence. Je prends aussi le verset 5. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Les gens qu'on appelle ici, donc il y aura Vasti qu'on va appeler, et il y aura aussi un autre groupe. Et dans ces groupes-là, il y avait tout le monde. Mais dans tout le monde-là, il y avait seulement Esther qui sera choisie comme parmi toutes les femmes. Vous voyez là où je viens. Donc c'est juste un résumé de notre enseignement. Donc le roi va faire un festin. Maintenant le verset qui m'intéresse ici, parce que je suis en train de faire le résumé de cet enseignement, le verset 9. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhuman, Bigta, Arbona, Bigta, Agatha, Zéta et Carcasse, le 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Ça, vous voyez? Donc ici, ce passage avec Vasti explique exactement ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 22. Le roi a fait un festin, il invite les conviés, il invite Vasti, mais Vasti ne veut pas venir. Vasti s'excuse, soi-disant, elle a aussi son festin. Et le roi était fâché. C'est comme ça que le roi va s'enflammer de colère. Là-bas, on nous dit, le roi, celui qui avait fait le festin pour son fils, était enflammé de colère et il va tuer, en fait, il va massacrer ceux qui devaient venir au festin et il a brûlé leur maison. Mais ici, dans Esther, on l'explique autrement. On dit, alors Vasti sera chassé de la maison royale. Est-ce que vous voyez? Donc Vasti, il représente Israël qui a été convié. Est-ce que vous voyez? Qui a été convié par le roi, mais Israël s'est excusé. Alors le roi
va enlever ses regards sur Israël, va enlever ses regards sur Vasti, et le roi va chercher une autre femme. Et parmi les autres femmes, il y avait plusieurs femmes qui étaient venues. Parce que l'invitation, je crois, l'écriture 22, Esther chapitre 1er, 22. Alors, il envoya de lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Je saute, je prends l'écriture. Chapitre 2 maintenant. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qu'il avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi de jeunes filles vierges et belles de figure, et que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Sus, la capitale, dans la maison de femmes, sous la surveillance des gays eunuques du roi et gardiens de femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui pleura au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Donc ici, je pris cette écriture pour vous montrer qu'à part Vasti, qui est au fait Israël, le roi va maintenant jeter un regard vers un groupe de jeunes filles qu'on doit maintenant appeler. Parmi ces jeunes filles-là, on va faire l'élection. Vous voyez? Et on va faire l'élection et celle qui va gagner, c'est elle qui sera maintenant la reine à la place de Vasti. Donc toutes ces jeunes filles qu'on a appelées pour qu'elles viennent, qu'on choisisse une qui sera la reine, c'est ça beaucoup d'appelés. Donc à part Vasti qui est Israël, nous avons aussi beaucoup d'appelés, c'est-à-dire les jeunes filles. Et parmi les jeunes filles, il y aura seulement Esther qui est l'élu. Père d'élu, c'est Esther qui sera maintenant la reine. Ça, vous voyez? C'est ça le résumé de notre enseignement. Donc, pour être la reine, pour être l'élu, il faut que le roi jette son regard sur toi. Il faut que tu respectes les consignes qu'on doit te donner par l'eunuque du roi. Or, l'eunuque du roi aujourd'hui, c'est au fait le ministre avec la puissance du Saint-Esprit et de l'enseignement. Nous sommes en train de t'aider à avoir la beauté que le roi doit regarder. Parce que ce que nous te donnons comme enseignement, cela te prépare à être la reine. Est-ce que vous voyez? Parce que la Vierge sage, c'est la reine qui sera choisie parmi tant d'autres filles. C'est Esther. C'est très important. Donc Esther sera choisie parmi toutes les filles. Alors les autres filles représentent la Vierge folle. Après l'élection, elle doit rentrer encore dans le monde, c'est-à-dire rentrer auprès de leurs parents. C'est-à-dire rester. Ils ne vont pas entrer dans l'enlèvement. C'est seulement Esther qui entre dans la maison royale. La maison royale ici, c'est le type du royaume des cieux. C'est-à-dire Esther monte avec nous, monte lors de l'enlèvement. Donc c'est ça la Vierge sage. Mais les autres filles qui étaient aussi invitées, ça vous voyez, mais cependant elles ne vont pas recevoir le titre de la reine, bien qu'elles ont reçu l'invitation, ça représente la Vierge folle. Donc voilà au fait cet enseignement qui était en même temps une exhortation pour une personne. Si réellement tu veux aller au ciel avec nous, si réellement tu veux monter lors de l'enlèvement, tu dois avoir les attitudes de Esther. Tu dois avoir les comportements de la Vierge sage. Tu dois avoir ceux qui ont bu l'eau devant l'eau que le Seigneur avait montré à Gédéon. Tu dois avoir les comportements de Noé, les comportements de ses enfants. Tu dois avoir les comportements des animaux que Dieu a choisis. Parce que Dieu doit te tailler. Dieu doit te donner la forme. Tu ne peux pas aller au ciel avec tes propres comportements. Pour aller au ciel,
Pour aller au ciel, il faut avoir ce que Dieu met en toi. C'est très important. Parce que nous croyons que la parole de Dieu nous façonne. C'est la parole de Dieu qui nous donne la forme pour que nous puissions aller au ciel comme il faut. Pour terminer cet enseignement et mettre un point virgule, parce que nous croyons que le Seigneur va encore nous inspirer davantage et nous viendrons encore une fois de plus avec un autre enseignement prochainement, j'aimerais quand même exhorter une personne. Cet enseignement que nous sommes en train de donner, c'est pour t'aider pendant les temps de difficultés que tu es en train de passer. Comprenez que Dieu de gloire avait déjà su tout ce qui devait arriver. Ne pense pas que le Seigneur de gloire ne sait pas. Ne pense pas que le Seigneur de gloire ne voit pas ce qui se passe. Dieu est en train de voir la souffrance qui passe dans ton cœur. Dieu est en train de voir la chose qui te dérange quand tu dors, quand tu pries. Dieu est en train de voir cela. Mais il veut que tu passes par là. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que tu auras la maturité. C'est là-bas que tu auras la grandeur. C'est là-bas que tu vas atteindre le niveau voulu par Dieu. Car le Seigneur de gloire veut réaliser en toi quelque chose de bon. Il a toujours un plan merveilleux pour toi. Même quand les mondes ne peuvent rien voir. Même quand le monde ne te connaît pas. Mais toi, aie confiance à l'Éternel. Aie confiance en Dieu. Tu vas te dire en toi-même, non Seigneur, même si le monde ne me considère pas, mais comme toi-même tu m'as appelé auprès de toi, je suis rassuré que tu es la seule personne qui va m'amener jusqu'à ma destinée. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Parce que nous croyons que le Seigneur qui t'a appelé de ténèbres à la lumière, il veut que tu puisses atteindre la maturité. Oh, dans la souffrance, dans tout ce qui peut t'arriver, le roi des gloires te connaît. Il nous a connus avant la fondation du monde. Lui qui nous a appelés, il a tout préparé pour que nous puissions atteindre un niveau voulu par lui. Tu vas commencer à élever ta voix là où tu es. Nous allons commencer à élever la voix. Tu commences à élever la voix là où tu es, bien-aimé. Que le Seigneur de gloire, celui qui t'aime tellement, puisse encore t'amener la force et que devant la souffrance, que tu puisses tenir ferme. Prie, bien-aimé, là où tu es. Commence à prier. Élève le nom de Jésus. Alléluia. Jésus est grand. Jésus est puissant. Qui peut se mesurer à cet homme de Galilée? Le roi des gloires, c'est toi, Jésus. Merci, Jésus. Le roi tout-puissant. Celui qui nous garde dans sa fidélité, c'est toi. Nous voulons demeurer dans ta présence à chaque jour dans nos vies, Seigneur, car tu es le roi des gloires. Merci, Jésus. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut. J'irai là-haut parmi les anges. Près d'Emmanuel.